Salut, c'est Roman Dodwick et je fais cette vidéo pour le mensuel. Incroyable, abonne-toi, c'est super. Il y a une mouche qui veut. Ah! Alors cet après-midi, on va se retrouver ici au Casino Barrière de Saint-Raphaël. Je serai accompagné de Badzer, Donovan et Océane. On est donc 4 créateurs de contenu, on est aussi 4 amis, c'est vrai, parce qu'on est amis dans la vraie vie. Et on va rencontrer tous les jeunes de Saint-Raphaël qui ont envie de nous rencontrer. Nous, on passe notre temps à faire des vidéos, généralement on est enfermé dans notre chambre et on est avec une caméra. Et là tout d'un coup, c'est vrai que sur nos téléphones, on a des chiffres, c'est juste des chiffres, c'est des pouces bleus, c'est des likes, c'est des commentaires. Pour moi, tous les mecs qui vont venir aujourd'hui, ils s'appellent Enzo BG du 94 et Lucie la licorne. Et donc on va rencontrer Enzo et Lucie en vrai. C'est super, c'est de voir toutes ces personnes pour qui on travaille finalement, parce que c'est des gens, c'est pour eux qu'on fait les vidéos, c'est pour les régaler eux, c'est pour les divertir eux, et on les rencontre en vrai tout d'un coup. Donc c'est génial de passer du monde virtuel au monde réel, c'est encore possible. 1. On lit les secrets. 2. On essaie de deviner à qui appartiennent les secrets. Et 3. On raconte la dinguerie. J'ai organisé une soirée clandestine dans mon internat. Les parents de mon pote ont retrouvé la capote de ma première fois. Wow. J'ai triché au bac. Qui a eu le bac? Influenceur, c'est devenu un mot avec une connotation très négative. Péjoratif même. D'influenceur, c'est celui qui va t'influencer à acheter ceci ou cela. Oui, il y a ce côté, personne n'a envie d'être influencé. Et d'où moi j'influence des gens, regarde-moi, j'ai une tête à influencer, j'ai même pas une tête à porter des courses. En plus, créateur de contenu, c'est vrai que ça aussi, ça veut pas dire grand chose. Créateur de contenu, on dirait c'est faiseur de trucs, ça veut rien dire. Mais en gros, nous, notre métier, c'est de faire des vidéos, des photos, des lives, du contenu numérique à destination d'un public sur nos réseaux sociaux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On fait ça toute la journée, toute l'année, et on est toujours tout seul face à nos ordinateurs, et aujourd'hui on va enfin avoir des vrais gens en face de nous. Et ça c'est cool. Si j'ai décidé de m'incruster à ce moment de la vidéo, c'est pour vous donner mon tuto comment faire une bombe artisanale. Alors déjà, tu prends 8 œufs entiers. Bon, j'en ai que 7, mais t'as capté. Bleu, tu rajoutes une mangue, de la danette goût caramel, tu mélanges tout ça, tu bouffes et après tu pètes. Quand on n'est pas habitué des réseaux sociaux, ce qui est quelque chose de normal, hein, même moi avant de faire des réseaux sociaux et que ça devienne un métier, moi j'allais jamais sur les réseaux, je voulais pas. Je me faisais déjà tellement insulter au collège, je voulais pas en avoir en plus le soir sur internet. Non, pour moi m'afficher sur les réseaux c'était pas possible. C'est pendant le confinement que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc moi j'ai un rapport aux réseaux sociaux qui est au final très lointain comme les darons. Donc je comprends tout à fait ce sentiment de qu'est-ce qui passe autant de temps là-dessus. Et aujourd'hui en tant qu'artiste je suis fier de dire il y a un rapport réel entre la scène et les réseaux. Parce qu'au final sur les réseaux c'est comme une scène. On vient, on s'affiche, on fait des choses, on propose des créations artistiques, il y a un public ou pas, qui vient ou pas. Et aujourd'hui, avec cette salle qui est complète pour nous 4, je peux le dire, il y a un véritable lien immédiat entre la scène et les réseaux sociaux. Au final, le réseau social et le téléphone portable, c'est un tremplin pour des vraies rencontres artistiques. Et ça, c'est beau. C'est l'occasion et pour les ados de venir nous rencontrer en vrai, pour nous de rencontrer notre public en vrai et pour les darons de se mettre à jour. Moi j'ai un spectacle qui s'appelle Adorable, qui s'adresse à tout le monde évidemment, et c'est un spectacle dans lequel je vais vous mettre à jour sur le monde des adolescents et sur toutes ces choses qu'on ne comprend pas forcément chez eux, des réseaux sociaux sur lesquels je vais tout vous apprendre, jusqu'à leur vocabulaire qui change tout le temps, ce qu'ils écoutent, ce à quoi ils jouent, ce qu'ils regardent quand ils sont sur Netflix, le code du contrôle parental, Pronote. Vraiment je vais aborder tous les sujets qui fâchent les familles pour justement les rassembler. J'ai fait croire à tout le collège que j'étais gay. Dono. Mais gros, mais comment ça... Mais gros, mais ça, j'en ai tellement honte que je l'ai jamais raconté. Je suis au collège et au collège, j'ai pas d'amis. Du coup, la seule solution que j'ai pour essayer d'avoir un peu d'attention, Buter ma prof de français. On va faire une bombe à base de terre et de suze, let's go. je cherche au collège tous les moyens possibles pour attirer l'attention de tout le monde. Quand je dis tout, c'est tout. Un jour, je me ramène en toge et je dis que j'ai inventé une nouvelle religion et que mon dieu, il s'appelle Stanley. Non mais c'est arrivé. Je m'en fous, j'aurais été ton pote pour ça. En fait, je suis un faux ado. Sur internet, on se dit ah c'est la star des réseaux, tout ça, mais non, mais moi j'ai 23 ans, 24 même depuis une semaine, merci. J'ai 24 ans, je paye des impôts, j'ai une table en rotin, j'écoute Radio Nostalgie, je suis tout sauf un adolescent. Je suis un boomer comme vous, vraiment, je suis dans votre équipe les gars. Mais du coup, pour marcher sur internet, j'ai dû me mettre à jour, j'ai dû faire ce pas vers cette jeunesse et vers ces adolescents que je comprenais pas. Et ce spectacle, c'est le résultat de cette rencontre. Ah, je comprenais rien. Je comprenais pas quand il parlait, je savais pas à quoi il jouait. Quand j'ai commencé à regarder des animés japonais pour la première fois, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi j'en étais resté à Princesse Sarah, la femme de ménage sous Xanax. Donc vraiment, j'ai dû faire une véritable mise à jour sur tout. Et donc ce spectacle, c'est le résultat de cette mise à jour là.
Soyez rassurés. Ah non, mais si vous êtes perdus, vous n'êtes pas les seuls. Vraiment, on est nombreux. Et moi, mais c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle et c'est pour ça que j'ai voulu aller sur les réseaux sociaux. C'est la première fois qu'il y a un ado qui m'a parlé. Il m'a dit ouais, t'inquiète BG, faut pas être dans la sauce. Tu vas d'être sa chacal, ça va être ton meilleur flex. Et que j'ai eu l'impression qu'il me parlait dans une langue étrangère. J'ai fait je ne pars pas d'ici sans que tu m'expliques la moindre signification de tout ce que tu viens de dire. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, ma première inspiration, c'est mes abonnés. Quand je les rencontre dans la vie et qu'ils me parlent, je fais mais qu'est-ce que tu viens de dire? Attends quoi? Quel ref? Quelle musique? Mais je connais pas. Et ça me frustre. Moi j'ai 24 ans, j'ai pas envie de passer pour un boomer. Non c'est bon, j'ai le temps. Donc je veux à la fois être accepté des adultes et des darons parce que je suis comme eux. Et en même temps, j'ai envie d'être aussi accepté des ados parce que j'ai pas envie de déjà être plus à la page. Je suis pile au milieu. Je suis ni un ado ni un adulte. Je suis un adorable. Du coup, je suis en cours de maths. Et à côté de moi, je suis assis à côté de Inès. En fait, c'est la meuf qui dit les ragots de tout le monde dans l'école, qui se moque de tout le monde. Je me dis, elle, c'est un bon point de... Et je lui dis, Inès? Elle fait, quoi? Inès, je suis gay. Sa première réaction, et que même, je me rappelle aujourd'hui, avec un peu de tendresse, finalement, elle m'a dit, je peux te mettre du vernis sur les ongles, du coup? C'est drôle. J'ai fait... Bah grave. Parce que t'es gay donc forcément t'aimes bien te mettre du vernis à ongles. J'ai 11 ans. Et donc du coup elle me met du vernis à ongles pendant le cours de maths et tout le monde se dit pourquoi tu mets du vernis à Roman? Ah parce qu'il est gay. Et ils font t'es gay Roman? Je fais ouais. Et il aime bien ça ton nouveau dieu? Ouais. Je sais que la première fois que j'ai vu le Roi Lion au Théâtre Mogador quand j'étais en CM2 à 10 ans, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça? Il chante, il danse, il joue la comédie. On a des émotions, on arrive à être triste, heureux, fatigué. On arrive à chanter des chansons tout en pleurant. Je me suis dit ça c'est génial, je veux faire ça. Je veux monter sur scène et donner des émotions à des gens. Et donc j'ai commencé à faire du théâtre d'improvisation, du théâtre amateur. Je suis rentré au conservatoire à l'âge de 12 ans. Là j'ai découvert les grands classiques, contemporains comme classiques, les Molière, Catherine Anne. J'ai passé les concours d'entrée au conservatoire de Paris que j'ai pas eu. Mais en même temps je commençais mon premier one-man show, j'avais 17 ans. Donc mon rapport à la scène c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps et qui je pense n'est pas prête de s'arrêter. Je sais pas si un jour j'arrêterai les réseaux. J'arrêterai peut-être les réseaux sociaux parce que ça va tellement vite. Facebook j'ai déjà abandonné. Non si t'es sur Facebook c'est que t'es plus un ado déjà donc ça ne marche pas. J'arrêterai peut-être un jour les réseaux parce que peut-être qu'un jour je serai trop dépassé pour ce monde-là et peut-être qu'il n'existera plus ou que ce sera le nouveau et que je serai plus à jour pour le prochain. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la scène elle j'étais là avant et je serai là après. Quand on monte sur scène, c'est qu'on a quelque chose à dire, c'est qu'on a une frustration, c'est qu'on a l'impression de ne pas être entendu dans la vie, de ne pas être aimé dans la vie. On veut trouver une autre manière de se faire aimer, de se faire entendre. Je pense que c'est pour ça qu'on commence à monter seul sur scène. Parce que je pouvais m'exprimer un peu au théâtre, c'était génial de jouer des grands textes. À un moment, je me suis dit, j'adore Molière, mais j'aimerais bien jouer des textes qui ne sont pas en alexandrin. Ça me ferait plaisir de jouer des trucs qui riment pas. Et à un moment, on arrive au lycée. J'arrive dans un nouveau lycée, personne sait qui je suis. Je me dis, bon là, je suis hétéro, on repart à zéro, on arrête les conneries. Et le karma étant merveilleusement bien fait, c'est pile à ce moment-là que je tombe fou amoureux d'un mec. Non. Et c'est là que je me rends compte que je suis un peu gay quand même, je suis bi. Je m'en suis rendu compte comme ça. Oh la vie. C'est drôle. Oh waouh. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup cette image très propre, très lisse, où on montre notre meilleure vie. Parce que les ados d'ailleurs disent c'est ma meilleure vie. On va montrer le meilleur outfit, les meilleures fringues. On va montrer ah bah voilà ma meuf, mon mec qui est trop beau, trop belle. Je suis parfait, je suis super, je dors dans un hôtel magnifique, je mange des plats incroyables dans des restos de ouf. Moi ma vie c'est pas ça, je mange des pâtes. Et j'adore ça. Et donc sur les réseaux, j'ai décidé dès le début d'être sans tabou, sans filtre. Je montrerai que la vérité. D'ailleurs, la preuve, ceux qui me rencontrent dans la vraie vie, des fois sont surpris de dire putain, t'es comme dans les vidéos. Oui, je suis comme dans les vidéos. Je triche pas. J'ai pas envie de tricher. J'ai la flemme de créer un personnage qui va montrer une vie qui est pas la vraie. Ça m'intéresse pas. Ça me passionne pas. Moi, ce que j'aime sur scène comme sur les réseaux, c'est montrer la vérité, montrer qui je suis. Donc, j'ai décidé d'être sans tabou sur scène et être sans tabou dans mes vidéos. J'ai fait des vidéos où je parle de ma bisexualité, des vidéos où je parle de ma première fois. J'essaie d'être pédago parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent et que j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis d'eux. Si je suis un modèle pour eux, si je représente quelqu'un d'important, j'aurais adoré, moi, avoir quelqu'un que j'idolâtre, qui soit un mec normal, qui puisse m'expliquer des choses de la vie que mon grand frère pouvait pas m'apprendre. J'ai l'impression d'avoir 3 millions de petits frères et de petites sœurs et je peux pas les décevoir, je peux pas les laisser de côté. Il faut que je leur apprenne des choses, il faut que je sois là pour eux.